Bonjour et bienvenue dans votre récap de la semaine, le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Atelier doublage pour l'Espace Jeune de Saint-Jean-de-Maurienne. Un moyen ludique de découvrir la vidéo. Pendant toute une journée, l'Espace Jeune s'est transformé en studio d'enregistrement. L'objectif, réaliser le doublage d'une vidéo de A à Z. Alors, suite au relatif succès cet été d'un atelier sur du stop motion, les jeunes avaient souhaité pouvoir aller plus loin dans la technique de création des vidéos. Et donc là, on fait une journée de découverte sur la partie son. Je leur fais découvrir l'historique et une technique pour pouvoir mettre du son dans une vidéo. Une recherche d'une vidéo, scénarisation de ce qu'ils veulent mettre comme nouveau son à la place de celui d'origine. Après avoir bien réfléchi sur leur vidéo, les jeunes se dirigent vers les studios de Maurienne TV afin de découvrir les métiers de la vidéo. De retour à l'Espace Jeune, les équipes sont à pied d'œuvre pour réaliser leur doublage. Je l'appelle, il est loin. Ah, Trafalgar, viens par ici. Pendant que d'autres se détendent. C'est le moment de choisir les bonnes prises. Pas facile d'entendre sa propre voix. Tout le monde va être un peu mal à l'aise à parler. Ça permet en même temps d'appréhender un peu sa voix aussi. La manière de parler, tout ça. Et ensuite, ça sera avec le montage vidéo, encore une fois, donc la partie de la vidéo qui sera rendue muette et les différents sons qui auront été enregistrés à mettre bout à bout au bon endroit. Un moyen de susciter des vocations dans les métiers de la communication. Pas forcément que de la vidéo, on va avoir l'utilisation des systèmes de réseaux sociaux, TikTok par exemple, des choses comme ça. Voilà, où on a de plus en plus de jeunes qui demandent à faire des choses avec nous. Il y a une collègue qui, elle, a envie de faire avec une professionnelle du doublage. Donc peut-être qu'on pourrait l'ouvrir à plus de 8. Un bon moyen pour ces comédiens en herbe de découvrir la vidéo et d'exprimer leur créativité. Cette jonction entre la glace et le caramel, c'est bon. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Nalémoche caramel, c'est vraiment délicieux. C'est génial. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. 44e édition du Marathon international de Bessan. Plus de 1500 compétiteurs ont pris le départ de cette course mythique. Pour sa 44e édition, le Marathon international de Bessan accueillait plus de 1500 sportifs. Presque un record pour cette compétition. Grâce à la Lombarde, la neige a fait son grand retour pour l'arrivée des compétiteurs. Ici à Bessan, la neige est présente, la neige est bonne et la neige est super basquillée. Donc c'est vrai que c'est le fait marquant peut-être de cette édition, c'est le nombre de participants avec ce flirt avec le record et puis cette forte participation et puis cette neige présente est très très bonne pour la glisse avec, on a vu déjà sur les courses, une énorme rapidité, les records tombent et voilà, donc une superbe édition sous le soleil et sous la neige de Bessan. Un événement qui s'inscrit dans les rassemblements incontournables de la Haute-Maurienne vanoise. Le marathon de Bessan, c'est un événement vraiment historique pour notre commune, puisque la station a été lancée en 1972 et le marathon a vu le jour en 1980 et n'a cessé de se développer depuis. Donc c'est plus de 40 ans d'histoire qui a fédéré les Bessanais autour de ce bel événement qui est une fête du Nordique et qui valorise la station, le territoire de Haute-Maurienne vanoise et qui vient mettre vraiment de l'activité dans ce début de saison d'hiver. Rencontre avec la championne du 30 km femmes en ski classique. C'était une super journée. Je n'étais pas certaine de ma forme parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de course. Donc, je ne savais pas comment mon corps allait répondre. Mais ça a été très rapide dès le départ. Donc, la première boucle a été plutôt dure pour moi. Mais je suis restée en pole position. Après, les filles m'ont rattrapée et je me suis dit, là, ça va très vite, mais je peux gérer. Il me restait de l'énergie pour la fin et surtout pour le sprint. But I had energy left in the end, so I was quite happy with that. And even the sprint, that was crazy. Avec les années, le marathon prend de l'ampleur et devient le rendez-vous incontournable dans l'univers du ski nordique.
On va vraiment garder en mémoire cette édition aussi comme une organisation qui se structure et qui se développe d'année en année. Et on voit cette année vraiment tout le travail qui a été fait par l'équipe d'organisation qui montre un événement très professionnel. Un événement organisé par une équipe toujours plus performante, année après année. Les espaces verts sont à pied d'œuvre pour l'élagage des arbres de Saint-Jean-de-Maurienne. Découverte d'un métier tout en hauteur. Durant la période hivernale, les espaces verts de Saint-Jean-de-Maurienne débutent l'élagage d'un peu plus de 200 arbres. Une opération tout en hauteur réalisée par des élagueurs grimpeurs de la ville. Donc là, le but, c'est d'enlever toutes les branches qui ont poussé depuis 3-4 ans pour redonner de la lumière aux immeubles et puis éviter que les platanes deviennent trop énormes. Sur une place où il y a pas mal de contraintes autour, les immeubles, le parking. On ne peut pas laisser pousser indéfiniment, donc voilà. Pour monter jusqu'aux premières branches, on utilise l'échelle. On pourrait ne pas l'utiliser, mais bon, ça nous permet d'économiser un peu de force. Et puis après, on se place en point haut de l'arbre avec notre corde et on passe notre corde dans une fourche, et puis après on se déplace dans l'arbre librement, et puis on coupe tout ce qui est à couper, voilà. En faisant attention de ne pas abîmer le matériel, de ne pas couper les cordes. On est toujours attaché en 2 points. Pour éviter si jamais on a un souci, que ça peut arriver, qu'il y ait une corde qui soit coupée, qu'on soit quand même attaché, ou qu'il y ait la branche qui casse, voilà, qu'on soit toujours attaché. Après, il faut pas avoir le vertige, ça c'est sûr. Après, on est souvent dans le vide et puis pendu à la corde, donc voilà. Mais une fois que non, moi j'ai jamais eu peur. Je pense qu'Anthony non plus. On n'est pas. Si t'as pas le vertige, après c'est un peu physique. Faut quand même avoir une condition correcte. Parce qu'on monte, on descend, on tire sur les bras. Donc fin de la journée, on est bien fatigué en général, ouais, ça c'est sûr. De nombreux agents sont sollicités afin d'assurer la sécurité, en bas comme en haut. Sécurité pour nos collègues qui sont en bas et puis pour nous, puis les passants, les voitures. Faut avoir les yeux un peu de partout, quoi. Normalement, pour les passants et les voitures, on a les collègues en bas qui assurent et puis nous, on essaye de pas abîmer nos collègues. Les arbres comme ça, 3 quarts d'heure à peu près. 3 quarts d'heure, 1 heure, grand max. Tout ce qu'on broie là, on récupère dans un silo au Pierret et Anthony qui s'occupe des vivaces utilise ça dans tous les massifs de vivaces pour limiter la pousse d'herbe et puis ça enrichit aussi le sol au bout d'un moment, donc voilà, c'est intéressant à réutiliser. Ces opérations d'élagage s'étalent sur environ 3 mois, selon un planning bien précis. Un travail important pour la beauté et le confort de la commune. Voilà, le Mans Ends Up c'est terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et les box. À la semaine prochaine.